La semaine dernière, où il a marqué 40 points. Non, je pense que Yann a fait un très grand match et je crois que les joueurs s'attendent à ce qu'ils retrouvent un Yann Bonato, peut dire pas au même niveau de 40 points, mais au même niveau de la perception du match comme il l'a, c'est-à-dire attiré en permanence par le panier. C'est ce que je dis, il doit mettre un aimant, il a les doigts attirés par le panier. Et Yann est un grand joueur, il l'a souligné au championnat d'Europe à Athènes et il confirme en venant à Limoges. Et votre collectif en défense, c'est ce que vous avez travaillé surtout cette semaine après la défaite à Villeurbanne. Disons que la semaine de l'intégration de Régis Smith, nous avions 2 joueurs partis en équipe de France. Et donc on n'a fait que du travail collectif offensif. Et là cette semaine on a travaillé un petit peu depuis Villeurbanne, un peu la défense. Merci Michel, bon match. Georges, je suis avec le président Seillan, Limoges-Limoges. On disait qu'il y en avait des choses à dire. Votre plus beau souvenir de la confrontation entre les deux équipes, vous en tant que président, c'est quoi? C'est lequel? Il y a beaucoup de bons souvenirs, mais le plus grand souvenir c'est en 86, quand Freddy Fnagel, à quelques secondes de la fin, a marqué le 1+1 qui nous faisait champion de France à Orthez face à l'autre public. Ça a été un grand moment, mais il y a eu beaucoup de grands moments avec Limoges. Alors, on parlait tout à l'heure de Rigaudot, vous nous parlez de Freddy Hufnagel. Racontez-moi comment ça s'est passé, le retour de Freddy Hufnagel à Pau Orthez. Bon, ça s'est passé bizarrement. On pensait conserver Bruno Ham. Et Bruno Ham, à quelques jours de l'ouverture d'imitation, m'a dit je veux partir, je veux aller ailleurs. Bon, pourquoi j'en sais rien d'ailleurs encore. Alors, j'étais bien embêté. Et j'ai dit à Michel Gomez, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un joueur auquel je pense, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Freddy Hufnagel, il me dit, mais pourquoi pas? Alors j'ai appelé Freddy un dimanche après-midi, il m'a pris pour un fou. Il pensait que je plaisantais, je lui ai dit, écoute Freddy, c'est l'un ou l'autre, ou tu raccroches ou tu me dis oui. Et il m'a dit, écoute, je te rappelle dans 5 minutes, et 5 minutes après il m'a rappelé, il m'a dit, je viens les yeux fermés. Bon, un mot en tant que président, on voit cette salle qui est pleine, 7500 spectateurs, je disais. Ouais. Les objectifs de Pau Orthez, l'après Mauresane, c'est facile à gérer pour un président? Non, pour l'instant non, mais on savait ce qu'on faisait. On avait pris Mauresane parce qu'on pouvait le prendre à ce moment-là. On avait un objectif économique à atteindre, on l'a atteint. On va avoir 7 rencontres de haut niveau ici à Pau. On devrait faire aux alentours de 50 000 entrées pendant ces 7 matchs. Maintenant, on refait une équipe, donc on a un peu de retard à l'allumage. Ce match face à Limoges, je viens un petit peu tôt. Mais qu'est-ce que vous voulez, on fait avec le calendrier, on ne s'amuse pas avec. Donc on va subir un petit peu ce calendrier, mais qui sait, peut-être qu'on va quand même battre Limoges. Et puis si on ne va pas Limoges, il y a encore 8 mois de compétition, vous savez. Merci Président Seillan. On vous parlait de l'opposition entre Yann Bonato et Antoine Rigaudot. On vous a parlé de Bonato, on va maintenant vous parler de Rigaudot. Portrait chinois réalisé par Emmanuel Brice, Bruno Terrier, Olivier Barbarin, Fabien Leboucher n'était pas loin non plus. Alors vous connaissez le principe du portrait chinois. Première question à Antoine Rigaudot. Et si vous n'étiez pas venu à Pau Orthez, où seriez-vous allé? Si j'avais pas signé à Pau, je pense que je serais encore à Cholet. Si la NBA faisait appel à moi, je crois que j'irais en y réfléchissant quand même un tout petit peu. Si j'avais un rêve sportif, ça serait de participer aux Jeux Olympiques. Si j'avais une critique à lui faire, ça serait pas grand-chose, parce qu'il est parfait pour moi. Je pense qu'il faut qu'il écoute son entraîneur. Si j'étais Michel Gomez, je serais têtu. Si j'étais Pierre Seillan, je ne sais pas si je changerais beaucoup de choses. Je continuerais dans la même voie qu'il a commencé depuis le début, je crois. Si j'étais un arbitre, j'essayerais de professionnaliser le milieu, j'essayerais d'avoir des meilleurs contacts avec les joueurs. Je ne sais pas, c'est assez difficile de se mettre dans la peau d'un arbitre, mais enfin, de toute façon, j'ai pas envie d'y être parce que je crois que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Si j'étais président de la fédération, j'essayerais d'être à l'écoute des joueurs qui sont en équipe de France ou qui ont un certain vécu, une certaine expérience. Si j'étais un animal, je serais un chat, parce que c'est un animal qui aime beaucoup dormir. Si j'étais un paysage, je serais un paysage de montagne, parce que j'adore la montagne. J'aime bien la montagne, j'aime bien m'évader, aller me balader en montagne. Antoine, c'était une chose, un ballon. Parce que ça serait bien que si tous les ballons jouaient comme Antoine Rigaudot. Parce qu'il sait faire jouer le ballon. Si j'étais une plante, je serais une plante verte, tranquille, qui dure assez longtemps. Qui aime bien, qui prend son temps pour grandir et puis qui a une vie assez longue. Si
j'ai été une injure, bah ça je sais pas, parce que j'ai pas l'habitude de dire souvent des injures. Je sais pas, salope en parlant souvent de la balle, parce que quand elle rentre pas, ça m'énerve. Si j'étais un sentiment, je pourrais être la joie. Depuis que je suis ici, c'est parfait quoi. Antoine Rigaudot, plus de 20 points de moyenne, qui a eu un petit arrachement osseux à la main gauche, ça a un petit peu perturbé son entraînement cette semaine, mais ça devra aller. Fabien Dubos est là également. Georges. Avec l'arbitre de match, Alain Steele. Alors, c'est le gros choc, c'est le sommet. Est-ce qu'un match comme ça est arbitré différemment d'un autre match? Non, je crois simplement que pour l'ensemble des arbitres, ce match est un match comme les autres. Il doit être arbitré régulièrement. Point à la ligne. Malgré 7600 spectateurs qui mettent la pression. Non, non, on doit l'arbitrer normalement. C'est tout, comme tout autre match. Allez, bon match. Voilà, Monsieur Steele qui arbitrera ce match avec Monsieur Castagno. On va découvrir tout de suite la composition des équipes. Et on va commencer par celle de Limoges. Et Frédéric Forté, son meneur, qui joue en moyenne 30 minutes par match, 9 points de moyenne. C'est le meilleur intercepteur du championnat, Frédéric Forté. Non, ça, voilà, c'est plutôt Raymond Brown et non pas Richard Dacoury. Raymond Brown, qui est l'un des deux Américains. On ne le voit pas beaucoup, question statistique, mais en défense, il est omniprésent. C'est un des points forts de Limoges cette saison. Larry Middleton, c'est un joueur un petit peu flashy, on l'a vu contre Antibes la semaine dernière, c'est un joueur très spectaculaire. C'est également le meilleur marqueur de l'équipe avec 19,8 de moyenne. Yann Bonato, 40 points contre Antibes la semaine passée, vous l'avez vu sur Canal+. Et on l'a découvert un petit peu plus avec Fabien Leboucher. Il n'y a plus grand chose à dire sur Yann Bonato, si ce n'est que lui attend énormément de ce match contre Pau Orthez. Et enfin Jim Bilba qui joue toujours près d'une demi-heure par match, 7,6 de moyenne. Et il prend cette année un petit peu moins de shoot que la saison passée. Les deux coachs, Zvi Scherf, l'Israélien à droite, et Jean-Michel Sénégal à gauche, l'assistant coach, l'assistant de Zvi Scherf. Après la présentation de l'équipe de Limoges, l'équipe de Pau avec Darren Day qui doit se racheter après une mauvaise performance dans la défaite à Villeurbanne. Thierry Gadou, il joue souvent très bien face au CSP Limoges. Il a marqué 7 paniers sur 7 et 100% à Villeurbanne. Un des rares à surnager. Freddy Hufnagel, joueur de 35 ans, meilleur joueur du championnat en 87, ça remonte loin. Mais Hufnagel est toujours là pour rendre service à ce club qu'il aime tant, comme le président Séant nous l'a dit tout à l'heure. Antoine Rigaudot, très affûté, il a perdu 2 kilos, il a ajouté un peu de muscle. Deuxième meilleur marqueur français du championnat derrière Ron Davis et joueur français le plus complet du championnat, Antoine Rigaudot. Reggie Smith, meilleur rebondeur en Australie, un championnat qui vient de se terminer. Mais il est moins bon en attaque. Pierre Séant a dit dans l'équipe, il a carrément les mains carrées en attaque. Pas très gentil, mais bon, à Smith de montrer autre chose aujourd'hui. Michel Gomez, le coach de cette équipe de Pau Orthez, et quand on lui demande ce qu'il pense du Limoges New Look avec Zvi Scherf, et bien Michel Gomez dit oh, ça ne me surprend pas vraiment, ça me rappelle même mon époque. Bonato, vous savez, c'est un petit peu Don Collins, Forté, c'est Greg Beugnot, et puis Bilba est un petit peu moins rapide qu'Ostrovski, mais bon, finalement, ça ne me surprend absolument pas. Bonato et Brown. Donc Ray Brown, joueur de devoir. Bonato, lui, attaquant brillant, mais 40 points contre Antibes. Ensuite, il a marqué 2 fois moins. Donc c'est un joueur qui accepte de donner plus de ballons quand parfois il n'a pas la main chaude. Énorme ambiance ici au Palais des Sports
de Pau. Il y a 3500 abonnés, c'est-à-dire un petit peu plus que la saison passée. Est-ce qu'on entend Michel Gomez? Je ne sais pas. 10% d'abonnés en plus par rapport à la saison passée, où il y avait eu quand même, rappelons-le, 6300 spectateurs de moyenne. Et le président Seillant disait, eh bien, on en espère 6500 cette année, et même un petit peu plus. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, et Michel Gomez le rappelait, il dit qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et le vainqueur sur ce match prendra un ascendant psychologique, parce que si Pau Orthez perd aujourd'hui, Georges, ça fera quand même 2 matchs en retard sur Limoges. Et avec l'équipe qu'a Limoges cette année, pour combler ça, ça va être sacrément difficile. Intéressant de voir ce 5 de départ de Michel Gomez avec Hufnagel. Donc il va décaler Rigaudot en deuxième arrière marqueur. Rigaudot qui marque pas mal de points cette saison. À Cholet, il était d'abord meneur et ensuite marqueur. Maintenant, il est vraiment plutôt marqueur. Premier ballon pour Limoges. Et Frédéric Forté qui essaye d'accélérer tout de suite et donner à Jim Bilba. Grosse absence défensive de Reggie Smith au début. Orthez, Freddy Hufnagel dans le 5 de départ. En principe, il joue 10 minutes en moyenne par match, Freddy. Et c'est vrai qu'il a eu sa préparation un petit peu perturbée par une blessure. Il a eu un mois de retard dans sa préparation. Darren Day donne pour Freddy Hufnagel qui shoot énormément à 3 points. Toujours, il n'a pas changé. Thierry Gadou. Et toujours une défense aussi agressive de la part des Limoges, même si là, Darren Day inscrit les 2 premiers points palois. Défense bétonnée en individuel des deux équipes pour commencer cette rencontre. D'abord, ce match se joue sur le plan défensif, me disait Michel Gomez au petit déjeuner ce matin. Jim Bilba avec Forté. Bloc de Bilba pour libérer Forté qui va au panier directement. Bonne passe, ça ressort sur Larry Middleton. Oh, il a un premier pas, Middleton, il met tout le monde dans le vent et il va marquer. Oui, avec les nouvelles consignes aux arbitres, le jeu en pénétration est quand même facilité pour Middleton et Bonato. Hufnagel pour Rigaudot. Darren Day, il a le poignet bandé, il a reçu un petit coup au poignet hier, pas très grave, nous disait le kiné. Et il s'est également fracturé la 3e phalange d'un doigt, si bien qu'il a le doigt également bandé. Alors la défense de Limoges à l'intérieur veut passer devant les pivots adverses. Ça a bien marché, nous disait Chef à Antibes. Regardez le super dunk de Jim Bilba. L'équipe de Pau a beaucoup travaillé les systèmes sur demi-terrain hier après-midi. Ils ont fait 2 entraînements hier quand même, la veille du match. Ça, c'est des pros. Reggie Smith. Il n'a pas les mains carrées, Georges, sur ce premier shoot. Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est son président Seillant. Et d'ailleurs, connaissant Seillant, c'était surtout pour piquer l'orgueil de Reggie Smith. Il faut qu'il tourne au moins 10-12 points en moyenne en attaque. Forté. Et les sifflets du public de Pau. Bonato qui connaît également toute l'importance de ce match. Faute sur Yann Bonato. Oui, faute avant le marché de Bonato. Faute de Darren Day. Beau duel, Darren Day, qui lui aussi a 35 ans comme Hufnagel, défense sur Bonato. Et remise en jeu de Middleton pour Forté. Et encore une fois, le meneur de jeu qui attaque le panier adverse. On ne joue plus placé, on joue tout de suite en première intention. Bon, c'est ça la différence entre l'ère Chef et l'ère Malkovich. Malkovich faisait tourner le ballon 20-25 secondes avant de chercher une position de tir. Maintenant, on a le droit d'attaquer tout de suite côté Limoges. La faute est pour Thierry Gadou. Voilà le deuxième meilleur passeur français au lancer franc, c'est Frédéric Forté, plus de 7 passes décisives en moyenne par match. 5 interceptions contre Nantes et on disait qu'il était meilleur intercepteur aussi. Day face à Bonato. Prend le shoot tout de suite en première intention également. Et voilà qui devrait le mettre en confiance, Darren Day. Forté encore une fois qui va attaquer le panier, qui va attaquer le cercle et qui va provoquer la faute de Freddy Hufnagel cette fois. Oui, il a mis sa main sur la hanche.
de l'attaquant Frédéric Forte. Et justement, c'est interdit et strictement interdit. Regardez ça. Superbe plan d'ailleurs de nos cadreurs et de Bruno Olin pour nous montrer cette faute. Bonato essaye d'échapper à Day et il y arrive au milieu de 3 joueurs de Pau Orthez. Oh, ballon récupéré par Reggie Smith. Ah, il court bien quand même ce pivot. Et Ray Brown derrière. Mais bon, Ray Brown aussi, il était tout de suite en position d'attaque. 2 points d'avance pour Limoges, 10-8. Alors qu'on joue depuis un tout petit peu plus de 3 minutes dans cette première période. Reggie Smith avec Rigaudot, c'était bien joué et il y a une faute de Larry Middleton. Je peux vous dire que Reggie Smith a déjà touché plus de ballons aujourd'hui que pendant toute la rencontre à Villeurbanne. Hein. Donc ils ont changé un peu le jeu, ils ont dit bon, Muresan est parti, mais il faut quand même s'appuyer sur le pivot américain afin d'ensuite libérer les extérieurs. À Villeurbanne, ils ont joué pratiquement tout à l'extérieur. Reggie Smith, cette fois c'est raté, récupération Brown pour Bilbao, Bonato est parti, Middleton également. Mais comme le repli défensif était assuré du côté de Pau, le ballon revient au meneur de jeu, Frédéric Forte, qui profite du bloc de Brown. Oui, beau travail en jeu posé avec 3 écrans pour Middleton. Middleton qui passe ligne de fond. Et tous les paniers Limougeons ont été marqués près du cercle, quasiment. Oui, après un bon travail collectif. Alors, c'est ce que Pau doit travailler, me disait Gomez. Notre jeu posé n'est pas encore au point. Avec Muresan, c'était facile. On donnait le ballon à Muresan et après, tout le monde bougeait. Le tour de contrôle absolu. 12-8 le score. Hein. Houfnagel ressort pour Thierry Gadou avec Reggie Smith. Très présent, très présent. Oui, parce que Smith, il a marqué 5 points dans 25 minutes à Villeurbanne. Et il en a déjà 6 points aujourd'hui. Très critiqué, mais Michel Gomez à l'entraînement nous disait bon, faut quand même pas oublier qu'en 10 jours, il y a le décalage entre l'Australie, Sydney, San Francisco et Pau. Et que ça fait quand même beaucoup. Première discussion. Et Rigaudot annonçant le système de jeu. Houfnagel l'annonce en même temps que lui. Oui, donc Houfnagel passe en deuxième arrière maintenant. Voilà. Et Rigaudot mène le jeu. Il m'a confié hier à l'entraînement qu'il préfère mener le jeu quand même. Darren Day. Personne au rebond si ce n'est Reggie Smith qui redonne pour Day. Très présent au rebond offensif, Darren Day. Et Pau revient à égalité de points avec Limoges. Day qui avait joué au McDonald's de Madrid avec Pizarro. Ça fait un très gros match dans ce tournoi. Ça ne passe pas, c'est fermé, la porte est fermée derrière. Bonne passe pour Brown. Pas beaucoup de déchets en attaque côté Limoges. Hein. Il joue juste. Rigaudot ressort pour Thierry Gadou qui aurait peut-être pu shooter à 3 points, qui a choisi de passer intérieur. Et finalement, comme il provoque la faute de Raymond Brown, c'était peut-être la bonne solution. C'est ce qu'ils ont travaillé hier avec les systèmes posés. Comme Limoges passe devant les pivots, il faut ensuite chercher des solutions, soit en passe lobée, soit en backdoor. Donc cette fois-ci, il y a eu faute parce que Brown a tenu son adversaire en voulant passer devant. Ancien joueur de Cazares en Espagne. Day à l'intérieur, encore une fois, cette fois ça ne passe pas et la contre-attaque est pour Limoges avec une faute au passage de Frédéric Houfnagel. Deuxième faute pour Houfnagel. On parle beaucoup de ce jeu d'attaque de Limoges, la contre-attaque à l'outrance, mais c'est vrai, tout est basé au départ sur la défense. Chef appelle ça le total basketball, comme Cruyff à son époque, on disait le football total, je crois. Donc il faut attaquer et défendre et jouer vite et savoir poser le jeu. Entrée en jeu de Marc Mbaya pour Limoges. Middleton, Forte. Remet pour Middleton qui essaye d'échapper à Rigaudot, choisit de shooter à 3 points. Il est très très fort, Larry Middleton. Alors Rigaudot avait tenu Delaney Rudd à seulement 27% de réussite
en défense mardi soir. Et contre Middleton, il a du mal. Middleton est plus petit et plus rapide que Rigaudot. Hufnagel pour Rigaudot, à 3 points également. Faute au rebond de Mark Mbaya. Oui, il y avait une faute de Middleton sur Rigaudot non sifflée aussi. Oui, le public le fait constater à l'arbitre. N'oublie pas les fautes, c'est Michel Gomez, un Georges, je ne sais pas si on en a parlé, qui critiquait un peu l'arbitrage ces derniers temps. Trop tatillon, disait-il, et il le rendait même responsable de la défaite à Villeurbanne avec un collectif qui n'était pas très bon. Hein. Faute de Reggie Smith. Mais bon, il faut que tous les coachs, tous les joueurs, toutes les équipes s'adaptent à ces nouvelles consignes. On a quand même vu qu'on marque beaucoup plus de points cette saison en Pro A en France. Donc les nouvelles consignes ont quand même été bénéfiques sur le plan offensif. La preuve, le match entre Pau et Strasbourg, les deux équipes étaient à plus de 100 points. Mbaya. Travail de haut panier. Et marque 2 points. Mbaya, il a vu son temps de jeu réduit ces derniers temps, il en profite. Plus 7 déjà, plus 7 pour Limoges déjà. Et nouvelle faute de Mark Mbaya. Deuxième faute pour Mbaya. Il a joué le bulldozer sur l'écran de Rigaudot. Ce qui fait donc 5 fautes du côté de Limoges et 5 fautes du côté de Pau-Orthez. C'est équilibré. Avertissement à Gomez. Alain Steele, l'arbitre en chef, dit ça suffit, arrêtez de nous critiquer. Déjà dans le journal, il a dit j'ai peur de ces deux arbitres-là. Bon, il met pression sur les arbitres, c'est le rôle du coach. Thierry Gadou. Et quelle bagarre sous les rebonds. Ballon qui profite à Jim Bilba. Et Frédéric Forté qui vient tout près de son intérieur pour récupérer cette balle. Face à Hufnagel, Forté. Middleton remet pour Forté qui échappe à Hufnagel. Mais derrière, il y avait Thierry Gadou qui peut ressortir pour Yann Bonato à 3 points. Ça ne rentre pas, c'est Thierry Gadou qui prend ce rebond. Ballon pour Hufnagel. 1 contre 3, ça fait beaucoup. Freddy qui prend le shoot à 3 points et qui ne marque pas. Oh, Reggie Smith. Il est allé haut chercher son rebond offensif. Et Hufnagel met un peu le feu. Comme hier, il a mis l'ambiance à l'entraînement. Troisième faute pour Mbaya. Oui, mais bon, le bord de Limoges est quand même riche. Plus riche que le nôtre, disait Gomez. Il pénètre comme il le fait. Quand il pénètre, il resserre la balle en ligne de fond. D'accord? Donc n'écrasez pas trop vite. Fermez bien la ligne de fond avec Bonato. D'accord? Patience en attaque. Plus de patience en attaque. D'accord? Il faut qu'on travaille plus longtemps en attaque au niveau de leur défense. Get back defense. OK? Get back defense. Allez, go! Ne prends pas. Passe-le. On a continué avec les 3 et 2 en montant. Go! Illustration de ce que disait Michel Gomez. Fermez bien la ligne de fond avec Bonato. Cette fois, il était passé. Ils ont travaillé ça énormément hier à l'entraînement. Sur cette occasion, ça n'a pas suffi. Michel Gomez qui ne se plaint pas du tout d'après Mourezane parce qu'il dit mais contrairement à ce que vous pensez, ça n'a pas été du tout difficile à gérer parce que je le savais depuis le mois de juin. Je le savais, il n'a fait que 2 matchs à Cholet et à Ljubljana. Et Reggie Smith va s'adapter. Le voilà au lancer franc. Et Gomez a ajouté que parfois j'ai sorti Muresan du terrain. Muresan n'a pas joué 40 minutes par match quand il était à Pau. Et quand Muresan était sorti, l'équipe jouait très bien. Alors pourquoi pas maintenant? Faut pas en faire un drame. Muresan qui a joué son premier match d'ailleurs avec Washington, il a perdu contre les Knicks de New York. Match de pré-saison. Hein. Voilà, il a marqué 7 points, il a pris 6 rebonds. En 22 minutes. Et Washington qui jouait sans Mark Price. Oui, le jeune pivot Frédéric Weiss est sur le terrain. Oh là là, Smith, avant cette rencontre, il était à 1 sur 8 au lancer franc. Vous avez vu cette image, Reggie Smith qui shoot les lancers francs à une main simplement, c'est assez rare. Oui, mais bon, ça marche. Et ça permet cette fois-ci à Pau-Orthez de revenir à 5 points dans ce match. Mais enfin, Limoges est devant. Toujours défense individuelle. Bilba.
Forte. Face à Hufnagel pour Frédéric Weiss. Ah, ça ne rentre pas, mais il a un vrai geste de pivot quand même. Joli mouvement, hein. Il a beaucoup appris à l'INSEP. Hufnagel gêné, peut ressortir pour Darren Day, qui choisit de jouer en pénétration avant de donner pour Thierry Gadou. C'est remarquable ce que vient de faire Portez et ça se termine par 2 points de Rigaudot. Portez vient chercher les points au rebond offensif. À Limoges maintenant de bloquer avec un grand géant de 2,13 m comme Weiss. Ça devrait aller quand même. Bonato. Ça c'est forcé un peu ça. Ballon pour Limoges quand même. Jim Bilba avec Bonato et avec Ostrowski, un des 3 plus gros contrats du basket français, comme Rigaudot d'ailleurs. Forte. Pour Bonato. Et on rejoue placé. Surtout pour Middleton, beaucoup d'écran pour Middleton. On voit pourquoi il est le meilleur marqueur de Limoges. Hein. On fait plus de système pour lui, tandis que le jeu de contre-attaque, c'est pour Bonato. 6 points d'avance pour Limoges. Rigaudot qui échappe à Middleton. Frédéric Weiss était sur le passage du ballon. Darren Day. Ballon cloche. C'est son chute. Hein. Hier à l'entraînement, je vous jure, il a fait à peu près 95% de réussite à 400 mètres dans le jeu. Faute d'Hufnagel. 3e faute pour Hufnagel. 3 fautes pour Hufnagel, 3 fautes pour Mbaya à Limoges. Alors qu'on va le découvrir, Hufnagel sort, remplacé par Frédéric Fautou. Tandis qu'à Limoges, Richard Dacoury entre à la place de Yann Bonato. Ça a bien marché l'expérience avec Hufnagel dans le 5. Bon, Limoges n'a que 4 points d'avance. Il a joué presque 9 minutes, Freddy Hufnagel. Ça permet à Fautou, par exemple, de rentrer, d'être frais, d'être en jambes. Beaucoup se demandaient il y a encore quelques mois si Fautou avait vraiment le niveau pour jouer en Pro A. Alors là, il l'a démontré, redémontré. Il tourne à plus de 5 points par match cette saison en 20 minutes de temps de jeu. Middleton pour Dacoury et une faute au passage de Jim Bilba. Qui fait signe, il dit « Oh, c'est du cinéma !» Ah, Bilba qui discute pratiquement jamais avait un petit mot à dire à Steele. En tout cas, mais on s'y attendait, c'est l'une des premières fois de la saison que Limoges est accroché comme ça dans les 10 premières minutes. Parce que généralement, le CSP marchait. Voilà, il est aussi surpris que nous. Alors, c'est intéressant. Rigaudot reste meneur de jeu et Fautou va passer à l'aile. C'est un peu tatillon. Hein? Forte. Middleton pour Richard Dacoury qui prend un shoot d'entrée comme ça alors qu'il n'avait pas encore touché le ballon du match. C'est la 2e faute de Darren Day. Dacoury au lancer franc. Chef dit que c'est le leader naturel de mon équipe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui s'occupe de l'échauffement collectif à base de courses, de stretching que Chef impose à son équipe avant chaque match. Il dit c'est une bonne mise en concentration aussi. Il a sa méthode, hein, c'est ce que me disait le directeur sportif John Dearman. Chef, il arrive avec ses méthodes, il ne va pas les changer. Faut suivre. Reggie Smith plus haut que Frédéric Weiss. Bon début de match de Reggie Smith, vraiment. Darren Day. Et de Darren Day également. Et il adore ça, un dribble et puis tire à 400 mètres. Imparable. Eric Forte est obligé de ressortir par Dacoury. Cette fois, on avait bien bloqué la ligne de fond du côté de Portez. Les consignes de Michel Gomez sont suivies. Et défense, pot de colle de Fautou sur Forte. Je suis en train de regarder les stats de Darren Day. Il en est à 10 points. Forte en pénétration. Il l'a essayé à plusieurs reprises depuis le début du match. Attention. Il a pris une béquille, Forte.
Fautou fait la même chose puisque Forte était absent. Ça libère Rigaudot à 3 points. Voilà, Antoine Rigaudot me disait hier, il faudrait qu'on rejoue notre basket intelligent. On peut pratiquer un basket avec intelligence. C'est l'exemple. D'ailleurs, Rigaudot s'entend très bien avec les deux frères Gadou. Thierry Gadou aurait pu tirer, mais il donne un caviar à Rigaudot pour le 3 points. 7 points pour Rigaudot. Dacoury, Middleton qui réclame cette balle, pris par Darren Day. Dacoury qui repasse ligne de fond encore une fois. Et cette fois, ça paye. Très physique. Regardez, une feinte de tir. Et puis, il rentre lui aussi comme un bulldozer, ça marche. Fautou. Un supporter de la première heure de Pau Orthez, il était à la moutette à tous les matchs, Frédéric Fautou. Il avait même le poster de Freddy Hufnagel dans sa chambre et il l'a toujours. À Orsarieux, où il habite toujours. Il y a beaucoup d'anciens justement de l'équipe d'Orthez dans la salle aujourd'hui. Bissini, Henderson. À tous les matchs d'ailleurs. Hein, et il y a une fidélité dans ce club, vraiment. Et ils sont restés dans la région parce qu'il fait bon vivre dans le sud-ouest. 8e faute d'équipe pour Limoges. Et Frédéric Fautou au lancer franc. Qui est en grosse progression en adresse. Il était à 35% l'année dernière et plus de 50% cette saison. Ça, c'est important pour Michel Gomez. Et là, il permet à Pau Orthez de revenir à 2 points de Limoges. Un petit peu moins de 9 minutes à jouer dans cette première période. Middleton. Oh, il va haut, Larry Middleton. Et il reste en l'air. Un long moment. Le mini Jordan, on l'appelait en Italie. 12 points pour Middleton. C'est un bon pourcentage. 100%, il n'y a pas mieux. Thierry Gadou qui avait tout le loisir de shooter, il a hésité, c'est terminé, ressort pour Antoine Rigaudot sur la ligne des lancers francs, donne à Darren Day. C'est collectif, c'est très collectif. C'est du beau jeu. Les deux équipes nous offrent un beau spectacle sur le plan collectif. C'est vraiment le choc au sommet, comme promis sur Canal+ cet après-midi. Semaine difficile pour Pau Orthez, qui joue contre Limoges et qui dispute son premier match du championnat d'Europe des clubs jeudi prochain à Tel Aviv. Oui, une équipe qui vient de signer Tom Chambers, cette vedette de la NBA qui a joué 13 saisons en NBA. Il était meilleur All-Star en 87. Middleton au lancer franc après cette faute de Rigaudot. Middleton, 12 points, 100% de réussite, 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 3 à 2 points et 1 sur 1 au lancer franc. Qui dit mieux? Il a marqué 19 points contre le Mans dans la victoire mardi soir. C'était intéressant contre Le Mans parce que bon, Limoges l'a remporté quand même assez facilement, mais Yann Bonato nous disait le public était heureux, on sentait qu'il était heureux d'être là après notre prestation d'Antibes et il nous ovationnait, il nous applaudissait, il nous supportait plus pour ça, pour nous remercier du match contre Antibes que pour la victoire contre Le Mans qui était somme toute assez attendue. Belle passe! Voilà le dunk! Reggie Smith lui dit, je vais vous montrer que je peux être performant en attaque. Regardez ça, get back baby! Woo! Ah, c'est la réaction d'orgueil. Encore Seyon et Gomez qui ont su pousser ce joueur américain vers les sommets. Reggie Smith, 8 points pour l'instant et 4 rebonds. Plus de passes décisives. Et lancer franc à suivre. Comme disait Rigaudot, il faut s'appuyer sur lui. 9 points, 75% de réussite pour Smith. Et Pau Orthez à 1 point de Limoges. Richard Dacoury pour Middleton. Frédéric Forte. Et Jim Bilba qui appelle cette balle. Mais il y a une défense de Thierry Gadou qui empêche Bilba de recevoir le ballon. Et la bonne défense de Fautou également qui a gêné Frédéric Forte. Ils vont être obligés de prendre le shoot parce qu'il reste 6 secondes à jouer. Marché de Middleton. Excellente défense. Voilà ce qui a été travaillé hier à l'entraînement par Michel Gomez. Et voilà ce qui est en train de payer dans ce match cet après-midi. Et le public l'a bien senti. Pau Orthez, si Pau Orthez marque, Pau Orthez passe devant.
Potou, Reggie Smith qui a appelé cette balle, Thierry Gadou, Reggie Smith qui continue de l'appeler, faute de Frédéric Weiss sur Smith justement. Ah, c'est incroyable, ils ont complètement changé leur jeu par rapport au match de Villeurbanne. Maintenant, ils cherchent Smith intérieur à chaque fois. Seyon me disait qu'il n'a touché que 6 ballons en attaque contre Villeurbanne. Temps mort demandé par Zwicherf. We are not Darren Day overplayed enough. Now, when we are going to the double up, go to the stealing passes. Now, secondly, we have to try on the right time on offense to try this and to get a foul. We could have couldn't get Larry, he couldn't get you. No, don't come to the side that Larry's driving inside, then your man with you and get the rebound. Là, on lance les courants, s'il n'y a personne qui vient sauter. Très intéressant. Si personne vient sauter, à rien, d'accord? Allez. Bon, on écoutait Chef et Sénégal. Chef qui disait il faut faire prise à 2 plus rapidement sur Darren Day et ensuite couper les lignes de passe pour chercher les interceptions. En attaque, il faudrait voir ses joueurs tenter de jouer en pénétration au bon moment, ne pas se laisser pousser vers la ligne de fond, mais revenir vers le milieu, attaquer la défense de Pau et ensuite donner des passes décisives. Comme l'ont fait Forte et Dacoury sur ces images. On a vu les petites statistiques également. Pour l'instant, meilleur marqueur du match, Middleton, 14 points. Devant Darren Day, 12 points. Et Reggie Smith au lancer franc. Premier réussi pour Reggie Smith qui était en Australie cet été encore. Meilleur rebondeur de ce championnat. Et en plus, il tournait à 18 points en moyenne par match. Et Pau Orthez est devant. Pour la première fois du match. À 7 minutes de la fin de cette première période, Pau Orthez est passé devant. Middleton pour Bilba. Frédéric Forte avec Dacoury à 3 points. Non, il échappe à Darren Day, mais il marche au passage. Beaucoup de marchés sifflés dans ce match. Oui, presque trop. C'est intéressant, on voit beaucoup Frédéric Weiss au niveau de son ton de jeu. On a beaucoup vu Hufnagel. Donc il y a une sorte de guerre tactique entre les deux coachs. Hein. Ils ont changé leur batterie pour ce match. Potou. Bon, toujours défense individuelle. Je ne pense pas qu'on a vu de défense de zone encore. Renverse pour Rigaudot. Peut prendre le shoot face à Middleton. C'est Weiss qui est au rebond. Et il y a une faute de Reggie Smith. Bon rebond du grand géant. Futur pivot de l'équipe de France sans doute. Il a passé par toutes les sélections. Qui était à Paris pour chercher les résultats de son bac hier matin. Et il a eu son baccalauréat, Frédéric Weiss. Oui, une session spéciale pour les sportifs de haut niveau. Il y avait Jean-Marc Crédy, le joueur d'Évreux, qui était dans la même session. Crédy qui était absolument formidable sur l'antenne de Eurosport mardi soir contre Antibes dans une belle victoire, la 3e de suite d'Évreux. On les fera bientôt, Évreux d'ailleurs. Hein. On les verra bientôt sur Canal. Face à Limoges. Face à Limoges. Frédéric Weiss au lancer franc. C'est raté, c'est Reggie Smith qui évite la touche. Rigaudot. On a vu les Palois travailler également hier le jeu de contre-attaque, le jeu de transition, un petit peu comme Limoges. Et Limoges travaille beaucoup plus cette saison. Bilba pour Forte. Voilà, là ils ont l'occasion peut-être de développer une contre-attaque. Non, c'est terminé parce que la défense se remet très très vite en place du côté de Pau Orthez. Et un excellent repli. Frédéric Forte avec Richard Dacoury. Forte. Et là, on joue placé parce que Limoges sait également faire ça. Middleton à terre. Forte attend un petit peu qu'il se relève. Oh, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pour Orthez qui défend admirablement pour l'instant, même si là, Bilba ajoute 2 points. Et Limoges attaque avec énormément de patience. C'est la seule solution. Oh là là, passe Lobé un peu ambitieuse. Interception de Frédéric Forte, rapidement loin devant pour Middleton. Ah oui, super. Ça, franchement, sous Markovic, on ne le voyait
guerre. Mais maintenant, la passe longue pour chercher un joueur comme Bonato Middleton devant devient une arme favorite de Limoges. Limoges qui reprend 4 points d'avance. Day, faute de Dacoury. Donc on voit beaucoup moins Bonato par rapport au match contre Antibes. Il était bien pris en défense en début de match. Dacoury, lui, joue beaucoup, comme Frédéric Weiss. Et Zvicherf a très bien compris que le plan anti-Bonato fonctionnait pour l'instant parfaitement. Donc il a choisi de le sortir pour l'instant. La faute de Dacoury sur Darren Day. Dacoury qui dit de l'équipe de Day, Pau restera toujours Pau, une équipe avec énormément d'orgueil, surtout après une défaite comme celle de Villeurbanne. Donc il faut se méfier de Pau dans ce cas-là. Darren Day, l'ancien joueur de Pesaro de Sienne, puis de l'Apple Galil et Lyon en Israël. Il ne se plaisait pas trop sur le plan strictement sportif parce qu'il ambitionnait un club justement avec des ambitions beaucoup plus importantes. Voilà, c'est ça. C'est un ancien Celtic de Boston. Il a joué plusieurs saisons avec Larry Bird et Darren Day quand même. Richard Dacoury à 3 points. Oh, ça rentre. Super shoot ça. Comme les deux équipes pratiquent une bonne défense, il faut vraiment être fort en attaque pour marquer aujourd'hui. Hein. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on voit quand même des points parce que ça fait 39-33. Du beau jeu partout. Beaucoup de rigueur et pas d'énervement aussi. Hein. Fautou. C'est intelligent tout ça. Bloc de Reggie Smith. Fautou. Pour Reggie Smith qui échappe à Weiss. Intérieur pour Thierry Gadou. Interception de Weiss. La balle est sortie et elle sera de nouveau pour Pau Orthez. On vous rappelle quand même que c'est Pau qui est allé gagner à Limoges un match décisif pour éliminer les Limogeaux en demi-finale du championnat la saison passée. Hein. Grande histoire entre ces deux clubs. Et d'ailleurs, je crois que c'est Thierry ou Didier Gadou. Je crois que c'est Thierry Gadou qui dit Fautou à 3 points avec la planche. Est-ce qu'il a fait exprès? Voilà la question, ça vaut 3 points. Et tout de suite la contre-attaque et Bilbao qui perd cette balle. Et pour Orthez qui d'un seul coup, en l'espace de 4-5 secondes, revient à 3 points de Limoges et reprend la possession du ballon. Oui, Thierry Gadou disait finalement cette victoire à Limoges nous a peut-être coûté gros, nous a peut-être coûté la finale parce qu'on avait réalisé un tel gros coup là-bas qu'on pensait que ça en était terminé. Fautou bon. Encore à 3 points. Cette fois c'est raté, récupération Weiss. Bon, Antibes méritait son titre aussi, Eric. Hein. Ah mais c'est exactement ce que je dis, Georges. Hein. Gadou. Thierry Gadou. Et voilà un point d'écart entre les deux équipes de nouveau. Le premier panier de Thierry Gadou aujourd'hui. Richard Dacoury. Reggie Smith pour Darren Day. Et la contre-attaque à 3 contre 2 avec Thierry Gadou. Passe pour Antoine Rigaudot à 3 points, ça rentre. Wow. Comme tout à l'heure, Thierry Gadou pour Rigaudot. Les deux joueurs s'entendent à merveille. Mais n'oubliez pas, Reggie Smith qui est en train de conquérir le public palois. Un 8-0 réussi par Pau. Faute d'Antoine Rigaudot. Alors que David Bielski va entrer en jeu pour Pau Orthez. À la place de qui? À la place de Reggie Smith. Alors que Rigaudot, c'est sa deuxième faute, 10 points aujourd'hui. Très applaudi Reggie Smith. Remplacé, on l'a vu, par David Bielski en bas à gauche de votre écran avec le numéro 12, le voilà. Joueur d'origine polonaise, mais français également. Il a fait ses études aux États-Unis, à Yale et à Rhode Island. C'est un grand étudiant. Mais Gomez trouve qu'il a encore beaucoup à apprendre au niveau de la technique d'un joueur intérieur. C'est normal. Il manque un peu d'expérience européenne. Middleton, 17 points, 100% de réussite. 2 sur 2 à 3 points. 4 sur 4 à 2 points. 3 sur 3 et maintenant 4 sur 4 au lancer franc. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Larry Middleton. Oui, c'est exceptionnel aussi parce que Bonato n'est pas dans un grand jour. Middleton prend le relais. Interception de Jim Bilbao. Récupération dans le deuxième temps d'Antoine Rigaudot. Qui se replace. Thierry Gadou qui lui vient en aide. Va faire un bloc. Il défend, permettre à Rigaudot de passer. Qui conserve toujours le ballon. Faute de Richard Dacoury. Middleton, c'est un bon défenseur aussi. Hein.
Il ne laisse pas sa part au chien, comme on dit. Okonce va jouer. Oh, faut passer là. Hein. Ouais, surtout quand on fait 2 mètres, il a joué à 2 cm du sol. On l'adore, Rigaudot, c'est un joueur technique, un joueur calme, un grand meneur de jeu et un grand meneur d'homme. Il mène surtout par l'exemple. Rentrée d'Hugo Okonce à la place de Richard Dacoury. Hugo Okonce qui souffrait d'une pneumopathie, n'avait pas beaucoup joué la semaine dernière à Antibes. Ça va mieux, depuis mercredi il a repris complètement l'entraînement. Et il est apte, dit-il, à jouer un petit peu fatigué encore, mais ça va mieux. Rigaudot lancé franc. Il me disait qu'il fallait absolument quitter Cholet pour avoir un challenge, rencontrer des nouveaux gens, un nouveau public, une nouvelle salle. La compétition suprême au niveau européen. Et c'est ce qu'il a à Pau. Il est bien content d'être là. Bilba. On va pas le voir shooter à 3 points. Il n'a pas encore shooté à 3 points, Jim Bilba. Ray Brown. Difficile, un peu forcé là aussi. Par Brown et la contre-attaque tout de suite avec Thierry Gadou. Ressort pour Antoine Rigaudot qui ressort à son tour pour Fotou qui a une position formidable et qui marque. Wow. Quel beau jeu! Ça fait au moins 3 fois que Go a ressorti le ballon pour un shooter qui avait tout son temps. Il était dans un fauteuil pour marquer à 3 points. 2 fois Rigaudot, 1 fois Fotou. Le public de plus en plus présent, la salle archi comble cet après-midi. Hugo Okonce pour Forte. Forte, voilà, qui attaque le cercle. Ballon perdu par Limoges. Un petit peu de désarroi dans le camp limougeau. Et là, tout le camp limougeau sur le banc est debout. Et pour cause, un temps mort vient d'être demandé par Zvicherf. Il y a 4 points de retard pour Limoges. On fait 2. D'accord, on fait 2 normal. Tout normal. Ils viennent sortir, c'est dur de leur donner. Didier, tu sors bien. Darren, on sort bien. D'accord. Et clique ici avec Darren. D'accord, tranquillement, on ressort. On donne la balle, on sort ici. Pas des fautes sur les écrans. Ok. D'accord, Darren. Il faut que Darren revienne là, c'est lui qui remonte. Didier ici. Tu commences balle à Didier. Ok. 1 minute 26 secondes à jouer. 4 points d'avance pour Portes. 45-41. Je suis en train de regarder les stats côté réussite. 59% pour Portes, 71% pour Limoges. Mais qui a beaucoup attaqué le cercle, beaucoup attaqué le panier. Oh, c'était plus souvent à 3 points. Didier Gadou. Fotou. Avec Darren Day, faute d'Hugo Okonce. C'est la 13e faute d'équipe du côté de Limoges. Il y en a 10 pour Portes. Ah, ce sont les nouvelles consignes. Oui, les petites fautes de main. C'est ce qui gêne un peu Gomez, mais bon, il faut s'y habituer et défendre avec ses jambes. Premier lancer franc réussi par Darren Day. Et le problème avec le match, c'est qu'il a été complètement dominé par Brian Howard, qui est un Américain en train de s'imposer au championnat de France. Les trêves de l'équipe de France également ne réussissent généralement pas aux Palois. On ne sait pas pourquoi. Oui, bah, l'adaptation de joueurs. Smith a été difficile parce qu'il n'y avait pas Rigaudot et Thierry Gadou. Défense de zone de Pau. Et Middleton qui marque Gomez à 3 est points. déçu là, il est déçu Gomez. Parce qu'il avait fait une défense de zone et ils ont laissé quand même Middleton tout seul. « 36 secondes à jouer. Ouais, ça tire là un peu beaucoup en ce moment. Pourtant les joueurs sont très respectueux. Et là on peut dire que Gadou est allé quand même vers le défenseur avec son épaule. Donc
autant laisser jouer. Middleton éblouissant en attaque dans cette première mi-temps. Didier Gadou, qui lui, je disais avant le match, marque deux fois plus de points en moyenne par rapport à la saison passée, mais il est revenu de blessure au genou assez grave, cette blessure, donc il a fallu un an pour revenir à son top niveau. Et l'arrivée de Rigaudot l'aide aussi. Frédéric Forté, il y aura encore une possession de balle derrière, quoi qu'il arrive, puisqu'il reste 35 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Forté pour Hugo Cancé. Middleton. On va aller au bout quand même pour laisser le moins de secondes possible aux Palois derrière. Au bout des 30 secondes. Voilà, c'est bien joué, bien fixé. Le contre de Bielski. Get back, baby! Il parle parfaitement en américain, Bielski d'ailleurs. Vous pouvez le dire lui-même. Il a pris un coup après. 6 secondes, 6 secondes. Remise en jeu Bilba. Bilba à 3 points peut-être. Non, impossibilité de shooter. C'est Middleton qui va prendre ce shoot à 3 points. C'est beaucoup trop court. Récupération et c'est terminé pour cette première période. On va se précipiter. On va aller voir Michel Gomez satisfait, je suppose, de son équipe parce qu'en défense ça a bien marché. Vous les avez tenus quand même assez loin du cercle. Hein. Oui, on les a tenus, mais bon, pour l'instant, Yann n'est pas sur le terrain. Donc, méfiance. On a un peu peur et je crois qu'il faut qu'on déroule un petit peu plus notre basket. C'est un très bon match, un très bon niveau de deux grandes équipes, c'est normal. Mais je crois que la deuxième mi-temps va être à mon avis somptueuse. Beau match de Middleton en face, là vous avez du mal à le contenir lui. 3 sur 3 points, je crois c'est un très bon joueur de toute façon, à l'image d'une bonne équipe, c'est sûr. Merci Michel Gomez. Je suis à côté de Pierre Albert-Ledejo, qui est le célèbre consultant de rugby sur le service public. Est-ce que vous aimez le basket? Bon, évidemment, Pierre. Oui, j'adore, je ne serais pas là autrement, mais j'aime beaucoup parce que je prends toujours une leçon ici de self-control, de ces gens qui sont professionnels, mais pas professionnels parce qu'ils gagnent des sous, professionnels parce qu'ils s'entraînent bien, ils s'arrêtent au moment opportun, ça ne dégénère jamais, ça me surprend toujours et j'aimerais que, je pense un peu au rugby, j'aimerais qu'on ait le self-control qu'ont ces joueurs de basket et on y verrait beaucoup plus clair. Vous venez de faire une très jolie description de l'esprit qu'on voudrait voir sur tous les terrains de sport. Merci Pierre. Un plaisir. Le vestiaire des Palois. On va rester avec eux quelques petites secondes. Fabien Dubos, qu'on n'a pas encore vu dans cette partie. Généralement, il a du temps de jeu quand même. Il joue quasiment 16-17 minutes par match. Michel Gomez le fait énormément travailler. Là, c'est le moment de récupération. Et ensuite, Michel Gomez va parler à ses joueurs. Et nous, on va pouvoir les laisser durant cette mi-temps parce que Georges, c'est le moment du journal du basket. Alors, on va... Et on débute ce journal du basket par des images que vous n'avez pas encore vues nulle part. Ce sont celles de la victoire de la France en Lituanie. Début de l'ère de Vincent Zi, début des matchs qualificatifs pour le championnat d'Europe. C'était il y a 15 jours. Magnifique victoire, 87-74 avec Bonato, 22 points, avec Rigaudot, 16 points. Parce que Georges, même sans Sabonis et Marciulonis, la Lituanie, ça reste quand même un gros morceau. Hein. Oui, oui, d'ailleurs, David Sensi est ici présent dans la salle après avoir été à Évreux pour voir des peut-être futurs jeunes tricolores face à Antibes. Ensuite, il y a eu la victoire face à la Belgique. La France est bien partie dans ce championnat d'Europe. On ira voir tout à l'heure Jean-Pierre de Vincenzi si on a un petit peu de temps parce qu'il y a quand même un sacré paquet d'internationaux présents aujourd'hui sur le plancher. La victoire pour la France et pour Yann Bonato. Alors, il y avait également une journée de basket mardi soir. On regarde tout de suite les résultats. Ce soir, résultat, regardez, surtout la victoire, le carton réalisé par le Valois face à Montpellier. Première victoire des banlieusards parisiens. Le déclic, peut-être. Et tout ça, ça se passait sous les yeux de Jean-Jacques Cassader et de vous, Georges. 5 défaites d'affilée. Stonesbury retrouve le sourire en rejoignant Stallings dans les gradins. Ron Stewart et Pat Sham s'occupent du managérat sur le banc. Sonko quitte sa place de deuxième arrière pour mener le jeu et pour donner l'exemple. Vous jouez avec la peur là, n'ayez pas peur, ok?
Montpellier revient à égalité, 30 partout. Puis est mené de 9 points à la mi-temps. En deuxième période, le show Sonko continue à 3 points. Puis regardez ce méga dunk en coast to coast, 29 points en tout pour Sonko. Mais il n'y avait pas que lui. Bergeron a marqué 3 paniers à 3 points. Alexis, 25 points en tout. L'Américain Christoviak, présent au rebond et à la passe, ont participé à l'euphorie. Plus 37, plus gros écart de la saison en Pro A. Sans oublier Daines et Gaver, efficaces et rigoureux, comme toute l'équipe qui a retrouvé sa solidarité avec cette première victoire de la saison. Je pense qu'il y avait l'envie de gagner, certes, parce qu'on est à la recherche d'une victoire. Je crois que ça allait dans le bon sens ce soir. Ça a donné du tonus et tout le monde était à 110% et le résultat y est. Ron Stewart a beaucoup d'expérience, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité et il ne faut pas dire que sans Sainsbury on n'aurait pas gagné. Ce soir l'équipe devait gagner, quel que soit l'entraîneur qui était à côté d'elle. Et ce soir à 20h, on verra si la lourde défaite de Montpellier n'était qu'un accident. Match difficile à domicile contre le surprenant promu Évreux. On verra également si Antibes est capable de redresser la tête. Lyon-Villeurbanne se jouera le 7 novembre. En Pro B, seules 2 équipes sont toujours invaincues et ce sont ces 2 équipes qui s'affrontent ce soir. Hier, Toulon reçoit Chalon-sur-Saône à l'Espace 3000. Match qui a un parfum de Pro A, 20h également. Enfin, en National 1A féminine, une partie intéressante. Valenciennes-Orchy contre Aix. Tarbes reçoit Toulouse et Bourges se déplace à Strasbourg. Voilà pour le basket français. Et si vous aimez le basket tout court, eh bien restez avec nous demain parce que dans l'équipe du dimanche, il y aura l'Open McDonald's avec les Houston Rockets contre Bologne. Ce sera aux alentours de minuit, à peu près historique du McDo. En quelques mots, Olivier Barba. « 1987, première édition de l'Open McDonald's à Milwaukee dans le Wisconsin et première victoire facile des Bucks emmenée par Terry Cummings. L'année d'après, on traverse l'Atlantique pour Madrid et un immense cadeau à l'arrivée, Larry Bird et les Celtics. Victoire facile mais ça ne va pas durer. En 89, à Rome, Denver se fait peur face à Split, 6 points d'écart seulement et des Européens qui progressent très vite. Si vite que Pat Ewing et les Knicks en 90 ne battent Pesaro qu'après prolongation. L'alerte a été sérieuse, aucune équipe NBA ne veut être la première à chuter face à un club européen. Et pourtant, Magic et les siens frôlent la défaite face à Badalone, 2 points d'écart. Nous sommes en 91 à Paris et Bercy en frissonne encore de plaisir. Aussi, quand c'est au tour de Phoenix, Barclay remet les pendules à l'heure. Concentré et très motivé, Barclay fait le spectacle et les Suns l'emportent sans aucun problème. La NBA a retenu la leçon, désormais elle n'envoie que la crème. Et la crème, depuis 2 ans, c'est Houston. Le double champion en titre, Houston et son jeu rapide et spectaculaire. Houston et sa perle venue du Nigeria, Hakeem Olajuwon. Hakeem présent à Londres mais qui blessé ne pourra pas jouer, dommage. Mais avec Drexler, Cassell, Kenny Smith et Robert Torrey, Houston a les moyens de mettre à genoux n'importe quelle défense et ça, Hakeem en est persuadé. I'm going to McDonald's open in London. See you in London. With the first pick in the 1995 NBA draft, the Golden State Warriors select Joe Smith. Autre rendez-vous sur Canal le 5 novembre, toujours dans l'équipe du dimanche, avec le début de la NBA, Charlotte, Chicago et plein de visages nouveaux en NBA. Joe Smith d'abord, Georges, premier choix de la récente draft. Oui, qui va essayer de renforcer le jeu intérieur à Golden State. Il va jouer à Maryland. On verra également Jerry Stackhouse. Vedette de North Carolina qui passe à Philadelphie en NBA. Rachid Wallace. Le coéquipier de Stackhouse qui jouera à Washington. Kevin Garnett. Un joueur de 18 ans, un lycéen. Il n'a pas fait l'université, il va directement chez les pros à Minnesota. Brian Reeves. Grand pivot blanc d'Oklahoma State en finale face à UCLA. Il a perdu, mais il va jouer à Toronto en NBA. Damon Stoudemire. Joueur à Toronto choisi par Isaiah Thomas pour mener le jeu de Toronto. Ed O'Bannon. Un des 2 frères qui a joué à UCLA, il jouera à New Jersey chez les Nets. Cherokee Parks. Il va jouer pivot, il passe de Duke à Dallas dans l'équipe de Jason Kidd. Et enfin, on va le découvrir,
Corliss Williamson. On l'a vu en finale NCAA avec Arkansas. C'est peut-être le nouveau Barkley. Il va jouer à Sacramento. En Europe et en Grèce plus particulièrement, voici les résultats de la dernière journée. À noter les 17 points de Rivers avec l'Olympiakos et les 31 points de Wilkins avec le Panathinaikos de Malkovich. Mais pas bonne équipe, hein, dit Malkovich. Oui, il a téléphoné à Didier Rose, il a dit « Équipe pas bon, Didier, j'ai bonne maison, bon téléphone portable, mais Wilkins, il shoot n'importe comment ». Voilà pour le classement de la Grèce. En Espagne, le Real Madrid et Estudiantes Madrid demeurent en tête avec une défaite en 8 matchs. A souligné la victoire de Barcelone à Léon lors de cette dernière journée, là où le Real avait justement connu la défaite. Malaga, le prochain adversaire d'Antibes en championnat d'Europe, est 3e. Le classement espagnol, et on va passer à l'Italie avec les résultats de la 5e et dernière journée. La prochaine se joue demain avec un match avancé déjà pour cause de McDo et la victoire du Buckler Bologne sur Forlì, 81-72. Le Buckler Bologne battu ici pourtant lors de cette 5e journée par Trevize et Henry Williams, 37 points. Meilleur marqueur de cette journée, Djordjevic, 48 points. Djordjevic, meilleur marqueur également du championnat avec 33 points de moyenne. Voilà, et maintenant on va vous présenter un ouvrage, et le dernier ouvrage qui vient de sortir, c'est un ouvrage présenté par Francis Jordan. Regardez, ça s'intitule Basket Performance. Ce sont des exercices pour l'entraînement, 189 fiches en tout pour progresser. Fin du journal du basket pour aujourd'hui. On va retourner dans le match avec les statistiques. Et Yann Bonato, pas loin de moi. Yann, bon, 2 points, c'est plus difficile que la semaine dernière. La défense de Portez arrive à vous tenir éloigné du cercle. Hein. Non, je pense qu'on ne joue pas tellement bien pour l'instant. On a pris 48 points en défense. Ça commence par là. On n'est pas extraordinaire en défense. En attaque, je pense qu'on marque assez pour pouvoir mener au score. Mais avec une défense comme ça va être difficile. Merci beaucoup. Allez vous replacer. Georges. Oui, avec coach Scherf. One question. What was your analysis at halftime? It was a pretty good first half for both teams. L'analyse à la mi-temps des statistiques, etc. de coach Scherf. First of all, we didn't play good enough defensively and in the defensive board, and that gave us didn't give us the chance to play our fast break game. In the other side, we make some mistakes in very difficult positions. When we lose, after we take the rebound, we lose the ball. We didn't stop good enough on the transition, and they scored Rigaudot and Foutou 3 basket of 3 points on the bed coming back to the transition. But the game is not over. The refereeing is very bad against us. OK, thank you. Lui non plus, il n'aime pas trop l'arbitrage aujourd'hui. Il dit on a laissé manquer trop de paniers à 3 points. L'équipe de Pau a cherché ses tirs de loin très intelligemment. Au rebond défensif et en défense, on n'a pas été très bon en première mi-temps, mais le match n'est pas fini. On espère le gagner en deuxième mi-temps, malgré l'arbitrage. Mais bon, on ne va pas insister là-dessus. On va regarder justement les statistiques de cette première période et la confirmation de ce que nous disait le coach de Limoges. 4 sur 6 donc pour Limoges à 3 points, 4 sur 10 pour Portez à 3 points. Bon, à 2 points, ça s'équilibre. Au lancer franc également, un petit peu plus de réussite pour Limoges. Supériorité au rebond pour l'équipe de Portez. Les marqueurs, 15 points pour Darren Day, 11 pour Reggie Smith, Antoine Rigaudot 11 points également. Une marque qui est assez bien répartie avec un très bon pourcentage de réussite, sauf pour Didi Gadou, enfin 1 sur 4, ce n'est pas catastrophique non plus. À Limoges, eh bien c'est Middleton qui avec 21 points dépasse absolument tout le monde, 78% de réussite, c'est énorme Georges. Oui, un match de mammouth comme Bonato a fait à Antibes. Aujourd'hui c'est Middleton, cela prouve que l'équipe de Limoges est très complète avec un banc très fourni. La supériorité de Portez, 6 rebonds pour Reggie Smith, qui parvient donc en partie aujourd'hui à faire oublier Georges Morezan. Côté passe décisive, c'est assez bien réparti. 14 fautes pour Limoges, 10 pour Portez et 3 joueurs à 3 fautes, ça peut avoir son importance pour la deuxième période. On prend sur Ray Brown, l'équipe de Pau mène avec 4 points d'avance. Je vous rappelle que Limoges n'a pas perdu encore cette saison au Pro A.
Va falloir aller chercher dans son orgueil pour battre les Palois qui sont assez forts aujourd'hui. Premier ballon pour les Limougeaux, comme en première période. Ray Brown. Interception de Darren Day. Rigaudot est parti. Et c'est Didier Gadou qui est au rebond. Le public réclamait une faute de Middleton. Didier Gadou qui échappe à Middleton. Essaye de donner à l'intérieur pour Reggie Smith qui fait faute. Et c'est, je regarde, pour Reggie Smith, la troisième faute. Mais bon, il faut dire qu'il fait un super match à la marque et au rebond. Il fait son boulot, quoi. C'est ce que Gomez attendait de sa part. Mais bon, c'est Chef maintenant qui ne veut plus voir ses ballons perdus bêtement par les Limougeaux. Donc ils prennent les rebonds. Nouvelle faute de Thierry Gadou cette fois. Faute défensive. Oui, toujours par rapport à cette bataille pour la position dans la raquette. Souvent assez loin du ballon d'ailleurs, ces fautes-là. Deuxième faute pour Thierry Gadou. Et remise en jeu ligne de fond par Middleton. Forte qui va chercher ce ballon. Middleton à 3 points. Ray Brown gêné au rebond, la contre-attaque avec Rigaudot pour Didier Gadou. Darren Day qui remet pour Gadou, interception de Bonato pour Middleton. Forte est là-bas, il l'a vu. Oh, ça joue vite, ça joue vite. Oh là 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 là, c'est une course de chevaux là. Ça joue vite et ça occasionne inévitablement des pertes de balles. Oui, il aurait dû s'arrêter. Et c'est lui qui perd le plus de ballons dans son équipe habituellement aussi. Forte pour Bonato. Middleton. Oh là 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 là, quel super shoot. Impressionnant. Trajectoire classique et parfaite. 4 sur 6 à 3 points pour Middleton. Et à 2 points, il est à 4 sur 5. Il ne fait même pas 1m90. Quel trouvaille ce Middleton. Didier Gadou. Rigaudot. À l'intérieur pour Reggie Smith, pris par Bonato qui fait faute. Voilà, Pau a intérêt à recommencer comme en première mi-temps, à s'appuyer d'abord sur le jeu intérieur et cela va ensuite libérer les extérieurs. Vous avez vu, chaque fois qu'ils ont marqué 3 points, le ballon est ressorti de l'intérieur, notamment avec Thierry Gadou qui fait ça très bien. Touche ligne de fond jouée par Smith pour Day. Bonne défense de Limoges. Et la contre-attaque Forte, Ray Brown heureusement est là. Bonato également passe à terre de Brown. Ballon toujours pour Limoges. Là, il y a un problème, c'est que Day est normalement le meilleur passeur de l'équipe de Pau, mais il vient de perdre 2 ballons de suite assez bêtement. Il joue trop dans la facilité au niveau de ses passes. Bonato. Wow, bien suivi, mais pas de points. Rigaudot à 2 contre 2, que fait Rigaudot? Il essaye d'y aller seul. Dommage. Ah, il n'est pas content. Hey, Rigaudot qui montre très peu souvent de l'émotion comme ça, il n'est pas content de lui. Oh, il va haut. Et son avant-bras sur l'arceau. Forte pour Middleton. Forte. Middleton. Inarrêtable. Cette fois, il ne manquait pas grand-chose. Un point d'écart seulement entre les deux équipes. C'est un match qui risque de jouer dans les toutes dernières minutes, toutes dernières secondes. On s'y attendait un peu. Thierry Gadou pour Didier Gadou. Rigaudot. Lui aussi essaye de passer ligne de fond, ça ne passe pas. Alors... Oh, bien joué ça. Thierry Gadou qui occasionne la faute, mais il n'a pas marqué, un peu mécontent. Et c'est Rigaudot qui joue meneur. Tout seul maintenant avec les deux Gadou ensemble sur le terrain. Donc un 5 de très grande taille de Michel Gomez. Tous les joueurs à 2 mètres au moins. Deuxième faute pour Bilbao. Pour l'instant, dans cette seconde période, 2 fautes pour Portes, 2 fautes pour Limoges. Au lancer franc, Thierry Gadou.
devenu un pion essentiel de cette équipe, me disait Gomez ce matin. Mais il faut qu'il devienne de plus en plus régulier. Par le passé, quelquefois, il avait des matchs ou des jours sans. Premier point de pont en deuxième mi-temps là. Bonato, Bilba, Middleton. Beaucoup de mobilité dans cette équipe de Limoges. Forte pour Bilba. Superbe. Il plane. 6 points pour Jim Bilba. 100% de réussite, 3 sur 3. Oh, pas loin l'interception. Et voilà, cette fois elle a réussi. Maintenant, Pau perd un ballon sur 2 avec des passes mal ajustées. Et la défense de Limoges est meilleure qu'en première mi-temps. Donc, le coup de gueule de la mi-temps de Chef a marché en défense. Forte pour Bonato. Qui continue de forcer, de jouer en pénétration. C'est son jeu. Ça a réussi moins que la semaine passée à Antibes. Il a quand même un joueur plus grand que lui en face. C'est Didier Gadou qui est un excellent défenseur. Forte. Frédéric Forte. Et récupération Thierry Gadou. Intéressant cette tactique de Gomez de faire jouer un 5 de grande taille. À chaque poste, le joueur de Pau domine son adversaire direct par la taille. Vous avez vu le... Pardon, allez-y, Georges. Non, mais j'allais dire, entre les deux coachs, la tactique est très intéressante à suivre. Le système a lancé le petit signe d'Antoine Rigaudot. Vous l'avez vu monter la balle, en train de tirer sur son short. Thierry Gadou. Pour Didier Gadou. Thierry Gadou de nouveau. Cherche une position pour Antoine Rigaudot. Reggie Smith à l'intérieur. Claquette de Didier Gadou. Et rebond finalement pour Jim Bilba. Frédéric Forte rapidement. Bonato est parti. Forte l'a vu. Choisit de fixer la défense paloise avant de redonner pour Jim Bilba. Forte. Et on se remet en place. Et on va faire tourner la balle. Avec Bonato. Encore une fois, Bonato tente de passer ligne de fond. Faute de Rigaudot. Oui, c'est ce que disait Gomez. Ne laissez pas la ligne de fond à Bonato. C'est ce qu'il veut. Deuxième faute pour Rigaudot. Troisième faute pour Rigaudot. Oui, comme Hufnagel et Smith. Côté Pau. Middleton. Oh, il va haut à chaque fois. Récupération d'Aaron Day. Il est parti, Thierry Gadou. Face à Middleton, face à Brown également. Ça n'arrive pas. Et la contre-attaque de Limoges. Bonato qui se précipite, fauché par Reggie Smith. Quelle faute. Oui, il a joué le ballon, mais bon, honnêtement... Je crois pas qu'il y ait une mauvaise intention, effectivement. Non, c'est pas une mauvaise intention, mais c'est une très mauvaise chute des deux joueurs. Bon, en plus, j'ai l'impression qu'il a trébuché lui-même en allant chercher ce ballon. Et c'est comme ça qu'ensuite, il a fait trébucher Bonato. Yann Bonato s'est relevé. Reggie Smith, on va le voir, est toujours à terre. Aïe, aïe, aïe. Quelque part, c'est un homme caoutchouc, ce Bonato, hein, parce qu'il avait l'air complètement assommé. Et ça, c'est ennuyeux. J'aimerais bien qu'on le voit sur ralenti, et plus tôt si possible, parce que vraiment, j'ai l'impression que d'abord, il trébuche lui-même. Donc, en fait, il a perdu un peu le contrôle de ses appuis. Peut-être qu'il s'est tordu la cheville, je ne sais pas. Regardez là. J'ai l'impression qu'il se tourne la cheville tout seul et c'est ça qui le fait tomber. Et ensuite, bon, c'est le jeu de quille. Bonato tombe au sol aussi. Il boite un petit peu, Reggie Smith. Ouais, je crois qu'il a mal à la cheville gauche, là. Il va regagner le banc. Bon, c'est sa 4e faute par la même occasion. Oui, tout va mal pour Smith là-dessus. Oh, quel regard, quelle image de Darren Day. Cette rage, cette volonté. Middleton. Claquette ratée. Et pour qui cette balle? Oh, ça se bat à terre finalement. Elle va être pour Frédéric Forte. Retour en zone. Retour en zone et ballon pour Pau Orthez. Oui, en fait, on voit très bien que en chutant, c'est Bonato qui tombe sur la cheville en fait de Reggie Smith. Faute technique
pour Zvicherf. Bon, le son est venu. Hein. Déjà, le petit interview à la mi-temps, il était très sévère avec les arbitres. Là, il est allé trop loin. Et Antoine Rigaudot, pendant ce temps, et tout lancé franc, vient de réussir le premier. Et réussit le deuxième. Orthez repasse devant. C'est un chassé-croisé incessant depuis le début de ce match entre Orthez et Limoges. Et ça risque, ça va être comme ça jusqu'à la fin du match, ça risque pas. C'est un grand match de basket. Il ne manque que quelques paniers éblouissants de Bonato aujourd'hui. C'est du très très haut niveau, ce qu'on voit aujourd'hui. Thierry Gadou. Encore une fois, on cherche une position pour Antoine Rigaudot. On trouve Darren Day à l'intérieur. Oh, accordé dans la continuité. Et faute de Frédéric Forté. Deuxième faute. Tout va mal en ce moment pour Limoges. 3 points de retard. Un lancer franc à suivre pour Darren Day. 17 points, 18 points pour Darren Day, 88% de réussite. Bon, cela s'appelle se racheter des mauvais matchs à Villeurbanne. 7 sur 8 à 2 points pour Darren Day. Forté pour Middleton. Brown, pardon, pas Middleton. Et Bialski a une carte à jouer, hein, parce que son temps de jeu a été considérablement réduit. Oh, Darren Day qui perd cette balle, interception, récupération Rigaudot pour Thierry Gadou et Rigaudot de nouveau. Je pense qu'Albert Ladejo va apprécier l'engagement sur le terrain en ce moment. Hein. Énormément d'énergie, énormément. Des deux côtés. Rigaudot, difficile ce que fait Rigaudot, il marque. Oh, baby! Un tir en se retournant, en suspension, la grande classe. Rigaudot qui dit je n'ai jamais été en aussi bonne condition physique. Je travaille 2 fois plus à Pau avec des bonnes structures au club, un kiné en permanence à ma disposition. Il fait un renforcement par exemple de ses chevilles tous les matins. Ça fait un 7-0 depuis le faute technique en faveur de Pau. Hein. Un tournant. Et si Limoges était battu aujourd'hui, attention, on en est encore le loin, ça c'est évident, mais c'est Villeurbanne qui se retrouverait seule équipe invaincue de ce championnat. C'est à noter. Rigaudot pour Darren Day. Bonne passe pour Didier Gadou qui avait une position. Bonato est arrivé à toutes jambes. Thierry Gadou, Rigaudot, faute de Forté. Sa troisième. Et Limoges n'a pas marqué depuis 3 minutes. Hein. Six points d'écart, 6 points en faveur de Rigaudot et de Orthez. Ça c'est intéressant, vous avez vu Michel Gomez annoncer le système et Antoine Rigaudot reprend le même signe juste derrière pour annoncer à son tour le système aux autres joueurs. Bah, il va pas dire le contraire. Hein. C'est souvent le coach qui donne les systèmes. C'est un peu comme au foot américain ça. Il y a des coachs avec les meneurs qui se parlent plus que d'autres. Et bon, Rigaudot est venu aussi à Pau pour Gomez. Hein. Troisième faute de Bilba. Les fautes qui sont en train de s'accumuler du côté de Limoges. 3 fautes pour Bilba, 3 fautes pour Mbaya, 3 fautes pour Dacoury et 3 fautes pour Forté. Tandis qu'à Pau Orthez, il y a 4 fautes pour Reggie Smith, 3 pour Rigaudot, 3 pour Hufnagel. On n'a pas revu depuis les 10 premières minutes. C'était son job aujourd'hui. Quelle ambiance! Darren Day, surtout que Forthez est devant. Rigaudot, ça fait loin! Il ne marque pas, c'est Didier Gadou qui va encore une fois prendre un rebond offensif. Et le ballon ressort pour Antoine Rigaudot. Les frères Gadou font un match très complet. Oh, passe lobé pour Darren Day. Qui a poussé. Il a poussé pour prendre la position. Faute de Day. Troisième faute pour Darren Day. Qui lui aussi fait un sans faute en attaque aujourd'hui. Voilà, passe lobé, bon, une petite poussette. Tandis que Richard Dacoury remplace Frédéric Forté, qui a 3 fautes. Middleton en meneur de jeu avec Bonato. Limoges est bloqué depuis un moment à 51 points, Eric.
Middleton pour Brown. Oh, c'est difficile. Oh, super. Bilba. Voilà, Limoges est débloqué. Mais c'est vrai qu'on doit faire appel à des gestes techniques absolument exceptionnels pour marquer 2 points. Et contre de Bilba. Contré et accepté. Middleton en contre-attaque. Bilba est parti, il l'a vu, passe à terre. Ouais. Interception de Rigaudot. Et c'est Thierry Gadou qui va marquer. On se croirait à Longchamp. La course de chevaux a repris là. Le voilà le spectacle. Le voilà le spectacle tant attendu. Et Puertes qui maintient l'écart. 6 points d'avance. Middleton pour Bonato qui prenait le shoot immédiatement à 3 points, mais il y avait un passage en force auparavant et une faute offensive de Jim Bilba. 4e faute. Bon, comme dirait Bruno Poulain, le tableau de faute, c'est Las Vegas. Bonjour les lumières. Elan Béarnais. Darren Day. Interception. Qu'est-ce qu'il y a comme ballon perdu comme interception dans ce match? Didier Gadou pour Rigaudot. 3 points. C'était important parce que ça aurait donné 9 points d'avance à l'équipe de Puertes. Le plus gros écart du match n'est pas le cas. Middleton. Bilba pour Bonato. Et en revanche, Limoges peut revenir à 3 points non plus. Mais faute au passage. Toi lancé quand même. Faute de Thierry Gadou sur Bonato. Et 3 lancers francs. Et du coup, c'est étonnant parce qu'en l'espace de 6-7 secondes, il pouvait y avoir 9 points d'écart et là, peut y en avoir 3. Bon, Gomez dit cinéma, mais je pense qu'il y avait une vraie faute sur le bras de Bonato. Pour moi, Bilba est en train de sortir le grand jeu au rebond, au contre, et avec un dunk sur rebond offensif tout à l'heure. Voilà Bialski, ce joueur venu des universités américaines de Rhode Island dernièrement, qui a un rôle important à jouer à l'intérieur. Bonato, 3 points, 20% de réussite. D'une semaine à l'autre, tout peut changer. Et Gomez, il a cassé son jeu. On a dit, est-ce qu'il y avait un plan anti-Bonato? Il dit, oh non. Il a travaillé hier à l'entraînement. Ils ont travaillé tous les systèmes. Mais Bonato est un joueur d'une grande humilité. Et il dit, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Si l'équipe gagne, que je marque 3 points ou 40 points, je m'en fiche complètement. Je suis venu à Limoges pour gagner un titre, pour gagner des titres. Et c'est ce qui m'importe. Rigaudot pour Thierry Gadou. Didier Gadou. Darren Day à l'intérieur pour David Bialski. Pris Bialski. Il a du mal à s'en sortir. Faute du même Bialski dans la foulée sur Middleton. Je peux vous dire, c'est l'enfer dans la raquette pour aller chercher ces rebonds. Chaud. Bialski, il est très physique et tout, mais il manque un peu de technique. Voilà la preuve avec ce shoot qui rate tout. 8e faute du côté de Puertes, 8e faute d'équipe et donc 2 lancers francs à tirer pour Middleton. Premier raté, pourtant il n'a pas raté grand chose aujourd'hui, même si son pourcentage de baisse est considérablement en baisse par rapport à son pourcentage de réussite est considérablement en baisse par rapport à la première période. C'est ça, en deuxième, ce n'est plus le même Middleton. « 10 minutes et 20 secondes à jouer. 4 points d'avance pour Puertes, 59-55. Oh, belle passe de Day pour Gadou. Oui, après avoir perdu quelques ballons, Day redevient le meilleur passeur de l'équipe de Pau avec un coup d'œil d'aigle. 2 fois, là, il a trouvé le joueur démarqué. Bonato avec Mbaya de retour sur le plancher pour Middleton. Ray Brown. On l'a peu vu en attaque, Ray Brown. 1 contre 1 peut-être avec David Bialski, prend sa chance à mi-distance. Et le rebond est pour Rigaudot, la contre-attaque également. Faute au passage sur Antoine Rigaudot. Faute de Middleton. 3e faute. Rigaudot, un grand dribbleur malgré sa taille.
Je pense que Bialski est en train de prouver à Gomez qu'il peut tenir sa place. Absolument, absolument. Surtout en défense et au rebond. Très encouragé par ses coéquipiers d'ailleurs. On n'a pas beaucoup vu de Dubos, hein? Pas du tout. On n'a pas, pas du tout. Antoine, ici. Ok. La passe. Ouais, t'es à la passe. Ok. Thierry qui vient en aide ici. D'accord. On fait la balle ici. Écran pour Thierry. Ici, ça va être David. Ok, un bon écran, David. Mo, travaillez. D'accord. Sur Didier. Didier là-bas, tu cours très vite ici. Et Darren en curl ici. Ok. You curl. One ball here. Ok, go. En écoutant Gomez, on découvre les stats. Paul Meyer à la passe et au rebond. Domine vraiment au rebond avec 7 de plus que Limoges. Meilleur pourcentage d'adresse aussi pour Portez, sauf à 3 points. Zvicherf, le coach de l'équipe nationale israélienne, ancien coach du Maccabi de Tel Aviv, venu ici lui aussi pour gagner des titres avec Limoges. Oui, il veut tous les titres cette année, dès cette année. Championnat de France, la Coupe d'Europe. Rigaudot, c'est difficile ce qu'il fait. Mais quel grand technicien. 8 points d'avance pour Portez, c'est le plus gros écart en faveur de Portez depuis le début du match. 15 points pour Rigaudot. Middleton avec Bonato à 3 points peut-être, gêné par Didier Gadou. Joue intérieur, interception de Darren Day. Gadou est parti, voilà Didier Gadou. Et moi, Bonato est fou de rage. Il sait qu'il est en train de passer à côté du match au sommet du championnat de France Pro A. Tandis qu'en face, Rigaudot fait un excellent match. Mais bon, il faut dire la défense de Didier Gadou sur Bonato est exceptionnelle aussi. Hein. Dacoury à 3 points. Oh là là. Ah, il y a beaucoup de joueurs de grand talent sur le terrain. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, Portez est en train de montrer que même sans Mourezan, eh bien Portez sera présent cette année. Et en championnat de France et en championnat d'Europe, très certainement. Même si la poule de Portez est ô combien difficile. Ah, il y aura des beaux matchs cette saison. Rigaudot à 3 points également. Mamma mia! Rigaudot extraordinaire! Extraordinaire Antoine Rigaudot! Et on est en train de vivre un très grand moment dans ce match. Personne ne veut céder, personne ne veut lâcher. 10 points de nouveau pour Portez. Mais Limoges refuse ce break avec Bonato qui passe ligne de fond. Ressort pour Brown, mais le break le voilà peut-être avec Darren Day en contre-attaque. Thierry Gadou est parti. Darren Day préfère donner pour Rigaudot. L'expérience de Rigaudot fait la différence dans son duel au sommet avec Bonato pour le moment en tout cas. Attention, attention, 12 points d'écart. Ça pourrait être un écart décisif. Et Bonato sort remplacé par Okonce. Il reste 7 minutes et 40 secondes à jouer. Il est furieux Bonato. Il donne un coup de pied dans le banc. Tout à l'heure, avant le match, je l'ai senti très stressé, comme toujours avant les matchs derrière Yann Bonato. C'est comme ça qu'il est habituellement le plus fort. Dacoury à 3 points. Oh là là. C'est Dacoury qui maintient Limoges. C'est Dacoury qui maintient son équipe. Oh baby, 2 tirs à 3 points, ça relance complètement Limoges. Bon, relance complètement. 9 points, 9 ça points. permet de ne pas se faire complètement décrocher, disons. Ça entretient l'espoir. Day. Thierry Gadou écart sur Didier Gadou. Thierry Gadou à 3 points. Et Middleton au rebond. Rapidement en contre-attaque également. Mbaya est parti. Hugo Kamse également. Middleton préfère shooter à 3 points. Il a raison, j'allais dire. Ah, son adresse l'a fui en deuxième mi-temps. Regardez Bonato. Bon, il y en aura d'autres, Yann. Hein. Pas fini non plus. Non, non, non. Darren Day pour Thierry Gadou. Didier Gadou qui appelle ce ballon. Voilà, il était tout seul. Il a une position de shoot idéale et il marque. Et tout le banc palois est en train de sauter de joie, messieurs, dames.
Je vous rappelle que Limoges est arrivé dans cette salle invaincu et joue devant presque 8000 spectateurs. Le match choc de la journée. Faute de Thierry Gadou. Sa troisième faute. 8 points pour Thierry Gadou. Mais les deux frères, il ne faut pas les juger au niveau des points marqués. Ils ont pris des rebonds, ils ont bien défendu et ils ont fait des passes en caviar pour Rigaudot. Toute l'équipe autour de Michel Gomez et Richard Dacoury se demandait si c'était un temps mort ou pas. Mais ce n'est pas un temps mort et Richard Dacoury est au lancer franc. Premier beaucoup trop court. Dacoury 3 sur 3 à 3 points aujourd'hui. Écoutez ça, Richard Dacoury a marqué cette saison 10 paniers sur 11 à 3 points. Il a plus de 93% de réussite cette saison à 3 points. Dacoury, c'est inimaginable cette statistique-là. Il était à 7 sur 8 avant le match. Et c'est le troisième réalisateur de l'équipe derrière Bonato et Middleton avec 14 minutes de jeu simplement. Didier Gadou. Bloc de Reggie Smith qui vient aider Didier Gadou. Reggie Smith qui est de retour et qui va retourner sur le banc parce que c'est sa 5e faute. Et il est revenu l'espace d'un instant. C'est sa 5e faute, Reggie Smith. Oui, 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 oui. Il a fait long feu, comme on dit. Oh, Reggie Smith qui ne veut pas sortir, qui va se placer au lancer franc. Ah non, elle est pas sifflée pour Smith. Ah bah franchement, tout le monde dans la salle croyait que c'était pour Smith et finalement c'est Okonce qui a forcé l'écran. Non mais l'arbitre, à mon avis, il a raté un peu son signalement là. Heureusement pour Puortez, Didier Gadou donc au lancer franc. 12 points, Georges, quand même. Hein. Middleton et les Limougeaux ont 6 minutes pour renverser tout ça. Il ne faut pas trop tarder maintenant. Hein. Dacoury, passage en force, non, rien du tout. Et Rigaudot magistral là-dessus. Darundé à 2 contre 2, les Palois. Darundé choisit d'y aller seul, non, il donne pour Thierry Gadou. C'était bien fixé, mais c'était pas si mal joué parce que le chronomètre va s'écouler et ce sont encore des secondes précieuses gagnées par l'équipe de Puortez. Public un peu déçu sur le coup. Justement, voilà. Rigaudot disait hier, il faut retrouver notre basket intelligent. Aujourd'hui, les Palois ont joué avec une énorme intelligence, cherchant toujours le joueur le mieux placé. Middleton. Dacoury à 3 points. Cette fois, c'est raté. C'est un petit peu forcé, un petit peu difficile également. Mais il est obligé, regardez Richard ça. Dacoury. Les Palois en état de grâce, Quelle Eric. énergie, quelle énergie. Darundé, c'est bien parti. Chaque ballon chaud revient dans les mains paloises. Rigaudot à 3 points. Oh. Et claquette de Didier Gadou. Tout leur réussit. L'équipe de Puortez est en train de faire la différence. 16 points d'avance. 78 à 62, 16 points l'écart. Et on ne voit pas très bien maintenant comment l'équipe de Limoges pourrait revenir au score. Pau est dans la zone. Même si Middleton ajoute 2 points de plus. Pau joue dans les nuages. Darundé. Rebond pour Reggie Smith qui ressort pour Darundé et qui intelligemment va redonner à son meneur, en l'occurrence Antoine Rigaudot. Oui, qui demande à tout le monde de jouer à la limite des 30 secondes maintenant. Didier Gadou pour Thierry Gadou, remet pour Didier Gadou. Faute de Marc Mbaya, 4e faute. 4e faute, 9e faute d'équipe, tout comme Puortez. Oui, en ce moment, c'est Limoges qui pédale un peu dans la Gadou. Hein. Excellent, Georges. Bah, Marty à Villeurbanne, c'est Didier qui disait on pédalait tous dans la choucroute. Aujourd'hui, autour de Limoges. Allez, temps mort. Les gars, on continue à jouer, mais c'est dans la défense qu'on va jouer. Une defense replay, ok? Hey, what's the defense? Dans leur mouvement ici. Ici, sur le mouvement, il faut couper ici. Ok? Il faut couper ici pour pas qu'ils transfèrent pour jouer en retour. Ensuite, Thierry, quand il faut l'écran ici,
Ok, anticipation, ok. Là, Thierry, montre-toi dans la position. Lui, il va stopper un peu, à ce moment-là, on s'en fout. On switch. Ok, avec lui. Ok, avec les ailiers. Avec la tête. Stop. Un tour. Darren Ball, Didier. Darren Ball. Didier ici. Antoine ici. Tu me le mets à 3 points, celui-là. Allez, go. Les pions blancs sont les pions réussis, hein, les shoots réussis. Et c'est bien parce qu'on voit que Rigaudot, il peut shooter de partout. Hein. Il a marqué 2 paniers à 3 points dans le petit coin là-bas. Et là, il a provoqué Daiquiri qui a perdu le ballon. Il a sauvé le ballon. Il a donné une passe assis par terre. Tout le réussi au Palois. Pourtant, Limoges, vous vous souvenez de l'impression qu'on a eue de dominance face à Antibes. On disait que personne ne pourra battre cette équipe de Limoges. Et dans un sens, cela relance l'intérêt du championnat. Parce qu'on craignait que Limoges domine complètement tout le monde. Enfin, maintenant, on voit qu'il y a d'autres équipes comme Villeurbanne et Pau qui peuvent jouer en haut du tableau. Middleton, 2 points de plus pour Limoges. Faute de Darren Day et lancer franc dans la foulée pour Middleton. Auteur d'une énorme partie également. Il en est à 29 points, Middleton. 4e faute pour Darren Day. C'est son meilleur match de la saison en attaque pour Middleton. Il était à 27, je crois, face à Nancy. On va vérifier ça tout de suite, c'est ça, Georges. Rigaudot, 13 points d'écart, 13 points en faveur de Pau Orthez. Thierry Gadou pour Antoine Rigaudot. Ballon perdu. Bah, il était masqué, l'arbitre. Il n'a pas vu, là. Il était masqué. Richard Daiquiri. Attention, il ne faut pas tomber dans la facilité côté Palois maintenant. Bilba pour Forté. Forté à 3 points. La preuve. Ça peut remonter vite. 10 points d'écart, seulement 3 minutes 18. Thierry Gadou, Didier Gadou. Là encore, c'est intelligent parce que il faut chercher à gagner du temps maintenant. Il faut chercher à poser le jeu. C'est ce que font les Palois. Et quand il y a une position facile, allez attaquer le panier. Faute de Middleton. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il était allé à l'aventure. Et cette fois-ci, ils ont sifflé la faute pour Thierry Gadou. Non, Middleton ou Gadou? Non, je veux dire faute sur Gadou. 4e faute pour Middleton. 5e. Oui, 5e faute de Middleton sur le bras de Gadou. Hey, ils peuvent revenir en fixant les intervalles. D'accord? Si vous venez trop aider, ils vont ressortir pour les shoots à 3 points. Ok, aidez dans les lignes de retour, la ligne de passe de retour. Ok, concentrez dès la première passe. Ils vont revenir sur les shoots, les gars. Concentrez sur les premières passes. D'accord? Et le rebond ici. Un tourne, je dis. Un tourne. Et là, comme ils sont hauts, on fait 4 barres. 4 barres. Croisés en bas. D'accord? 4 barres. Continuez à jouer en pénétration, enfin les fous. Ok, go. 6 joueurs de Pau a au moins 8 points marqués aujourd'hui. Et correction, c'est le tableau de la salle qui nous a donné de mauvaises informations. Donc 4 fautes pour Middleton, soyons clairs. Voilà, c'est ce qu'on avait dit au départ. Heureusement pour Limoges. Mais bon, c'est bien Middleton qui fait la faute. Hein. Il lui arrache carrément le bras. Ils vont revenir sur les shoots, dit Michel Gomez. Premier lancer franc raté par Thierry Gadou. Et on entend des hauts désappointements dans le public. 3 minutes, c'est long dans un match de ce niveau. Hein. Le public sait également que c'est long et tout est encore jouable. 6 passes décisives, 5 rebonds pour Thierry Gadou. Deuxième lancer franc réussi. Très 11 points de nouveau. Middleton à 3 points. Dommage pour Middleton et pour Limoges, qui était en bonne position. Darren Day, compliqué. Faute de Daiquiri. Faute de Richard Daiquiri sur Day. Oui, c'est Middleton. Là, c'est sa 5e faute. Daiquiri, lui, a pris le ballon. On voit bien avec le ralenti. Donc, faute de Middleton. Et là, c'est la touche.
Lancer franc. Et là, ça peut changer bien des choses quand même, parce que Limoges sans Middleton aujourd'hui, je crains, Georges, que le match ne soit en train de se jouer. Définitivement. Bon, à Bonato de se racheter, on manque encore quelques paniers à 3 points maintenant. Hein? Alors, le tandem terrible pour Pau aujourd'hui, c'est Darren Day et Antoine Rigaudot. Regardez Day, 80% de réussite, 21 points, c'est exceptionnel. 5 passes décisives, sa moyenne c'est 5-8. Forte. Pour Brown. Belle passe là, super caviar. C'est un petit peu fait mal sur cette action. Oui. Thierry Gadou, ballon perdu, récupéré par Jim Bilba qui donne pour Yann Bonato qui va choisir d'attaquer le cercle. C'est pas fini. Hein. Faute de Rigaudot. Ils vont revenir, je le sens. Parce que l'équipe de Pau était dans l'euphorie. Flotte un peu en ce moment. C'est ça, et malgré le temps mort demandé par Gomez, Pau a cru trop vite dans la victoire. Inconsciemment, il y a un relâchement de cette équipe de Pau Orthez. Ballon perdu bêtement là. 4e faute pour Antoine Rigaudot. Au lancer franc, Yann Bonato. Il est court. Et ça, c'est sa faiblesse. Il est à moins de 60% de réussite cette saison. Et aujourd'hui, il est à 1 sur 4. Oui. Bah, à mon avis, il ne va pas garder la cassette de cette rencontre dans sa vidéothèque. Hein. Je ne pense pas. Faute de Richard Dacoury cette fois. Et Richard Dacoury, c'est sa 4e faute. Richard Dacoury, 4e faute. C'est loin d'être fini, hein, parce qu'il peut y avoir des fautes, des lancers francs ratés. Vous avez peut-être entendu les supporters pas loin de nous, Bonato à Pau. Il faut savoir que Michel Gomez est dans la dernière saison de son contrat ici. J'aimerais bien finir ce contrat en beauté, pourquoi pas en signer un autre. Bonato pour Dacoury. 2 minutes 20 à jouer. Bloc de Bilba pour Richard Dacoury pour essayer de le libérer. Ce sera Bonato à 3 points. Oh, il est marqué! Faute de Didier Gadou, lancer franc à suivre. 3 points de Bonato. Ça, 2 minutes 15 à jouer et 9 points d'écart. Ça, c'est les grands joueurs. Il est passé à côté en attaque, mais il va se battre jusqu'au dernier moment pour essayer de remonter à la marque. Et si Bonato marque son lancer franc, Limoges revient à 8 points. Et en 2 minutes 15, Georges, il y a beaucoup de choses possibles. Il n'a que 23 ans, Bonato. C'est une grosse expérience. C'est marqué pressing tout terrain de la part du CSP Limoges. Et attention à l'interception, voilà qui est fait, retour en zone de Raymond Brown. Heureusement pour l'équipe de Pau. Pressing tout terrain, toujours. Avec Yann Bonato sur Darren Day. Bilba qui vient aider Bonato. Gadou, passe à terre, interception de Bilba. Ça joue mal, c'est fébrile du côté de Portez en ce moment. Frédéric Forte. Bonato est à 3 points, Forte l'a vu, c'est Bilba qui va prendre le shoot. Non, c'est Richard Dacoury qui est mieux placé. Encore il a arrêté ça, la brique qu'il fallait pas faire. C'est incroyable parce que Richard Dacoury a un pourcentage extraordinaire à 3 points depuis le début de la saison. Et là, comme vous dites, c'est le panier qu'il ne faut pas rater. Et Bilba, il était génial. Il dit, c'est normal, j'ai préféré te donner le ballon. Il fallait shooter, disait Bilba à son copain Dacoury. Pourtant, Bilba n'a pas peur de shooter à 3 points. Bon, même s'il n'a pas shooté cette saison, France-Belgique, il marque comme ça. C'est vrai, mais c'est vrai que cette saison, il n'a pas tenté un seul shoot à 3 points en match de championnat pro à Bilba. Ça se joue à pas grand-chose, même s'il y a 8 points d'écart. Il y a plusieurs ballons perdus dans cette fin de match qui font que, pour l'instant, ça penche du côté de Pau Orthez. Mais ça se joue à pas grand-chose. Premier lancer franc important de Rigaudot. Deuxième également. 10 points de nouveau. Rigaudot ne perd pas son sang-froid, lui. Dacoury. Très fort. Quelle puissance. À 35 ans passés. Bah là, il voulait se racheter de sa brique de tout à l'heure. Il attaque le cercle, il va très très haut. Même chose, on entend les supporters pas loin de nous. Faut se réveiller, les gars. 5e faute de Smith qui est sorti. Retour de Fautou.
Et Richard Dacoury va peut-être permettre à son équipe de revenir à 7 points s'il marque ce lancer franc. Il restera 1 minute 47 derrière. Remise en jeu d'Arundey. Et toujours le pressing tout terrain qui est en train de marcher. Rigaudot sur le point de perdre la balle. Peut donner quand même pour Fotou. À 3 contre 1, Fotou, il va seul. Il est gêné, il ne marque pas. Il ne marque pas. Et Rigaudot peut heureusement reprendre ses ballons pour les Palois. Beaucoup de chance sur 2-3 actions là, l'équipe de Pau. Parce que Bilbao a bien enlevé ce ballon. Rigaudot. Rigaudot toujours. Oh, bien vu ça. Pour Gadou. Didier Gadou avec Antoine Rigaudot. 13 secondes encore. 1 minute 18 dans le match et 10 secondes de possession de balle pour les Palois. Oh, belle passe. Et contre de Dacoury, mais ballon toujours pour Portes, donc c'est... 4 secondes pour shooter, Eric. 4 secondes. C'est un shoot immédiat, ou presque. Non, 30 secondes, Georges. On remet 30 secondes. Parce que c'était un contre. C'est ça? Oui, shoot contré, donc on remet 30 secondes. Didier Gadou. Rigaudot. Là, il faut jouer les 30 secondes et obliger prise à deux sur Antoine Rigaudot qui s'en sort bien avec Darundey. Faute de Frédéric Forté. L'arbitre ne siffle pas. Frédéric Fotou qui renverse sur Antoine Rigaudot. On est entré dans la dernière minute de jeu maintenant. Et faute de Yann Bonato. Il était obligé de le faire là. De toute façon. De toute façon. Parce que sinon, il restait plus assez de temps. 8 points aujourd'hui pour Bonato. Cela paraît peu après ses 40 points marqués contre Antibes. Et la défense préparée par Gomez et ses joueurs a bien marché contre Yann aujourd'hui. Rigaudot, regardez ses statistiques, 25 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. Meilleur marqueur de son équipe. Didier Gadou avec Rigaudot. Pour Thierry Gadou, Frédéric Fotou. Ça joue parfaitement et ça joue intelligemment. Rigaudot de nouveau, les 40 dernières secondes. Bon, je ne pense pas que Bonato a fait exprès ça. Je suis descendu sur le terrain, Georges, il y a le président Seillan pas très loin de moi qui vient de faire un clin d'œil derrière à ses amis. L'air de dire ça y est, c'est gagné. À 36 secondes de la fin, 9 points d'écart. On peut penser que Portes tient le beau bout quand même. Hein, mais on pensait que c'était gagné plus tôt que ça quand même. Alors pour Rigaudot, en attaque, c'est son meilleur match de la saison. Combien de points? Oh, 26 points, record égalé. Il a marqué 26 à Gravelines. Bonato. Oh, ça se bagarre. Ray Brown récupère cette balle. Ce n'est pas terminé avec Bonato. 8 points, 20 secondes. Pressing tout terrain encore une fois de la part d'Eli Mougeot. Et ballon pour Frédéric Fotou, accroché par Frédéric Forté. Faute de Forté. Faute antisportive. Voilà, M. Steele va calmer tout ça, il a raison. Parce que déjà tout à l'heure, le croc en jambe sur Rigaudot nous faisait peur. Cinquième faute. Sortie de Forté, remplacé par Hugo Cancet. Et au lancer franc, Frédéric Fotou. Voilà, faute antisportive tout à fait logique, sifflé là. De lancer plus en possession de ballon. C'est gagné, archi gagné pour les Palois qui ont réussi sans doute leur meilleur match de la saison face aux Limogeaux invaincus auparavant. Public qui peut enfin laisser éclater sa joie, qui peut se libérer, qui aura quand même été inquiet jusqu'au bout dans cette partie. Et tous les Palois ont participé à la fête. Hein. C'était vraiment une victoire collective. Rigaudot
avec Frédéric Fautou et Thierry Gadou. Rebond pour Bonato, mais de toute façon c'est quasiment terminé, même si Richard Dacoury marque ici. Voilà, 91-83, c'est terminé. Victoire de Pau Orthez. Et on va laisser les joueurs se congratuler, bien sûr. Les joueurs se regrouper ensemble, belles images. Antoine Rigaudot, s'il vous plaît. Un mot pour Canal+. Antoine Rigaudot, vous avez demandé hier à l'entraînement que votre équipe pratique à nouveau un basket intelligent. C'était le cas aujourd'hui? Je crois, oui, contrairement à mardi où je crois que, moi en particulier, nous les arrières, on a gardé trop le ballon. Là, on a plus joué au niveau un jeu de passe. Et contrairement à Limoges, je crois qu'on est moins physique, on est moins explosif. Mais au moins, on peut essayer de développer un jeu de passe et ça nous permet de gagner. C'est ça, ce sont les passes, par exemple, de Gadou qui ressort le ballon à 3 points pour vous-même. Et vous êtes aussi appuyé beaucoup sur l'intérieur, Reggie Smith, en première mi-temps. Moi, je crois que Reggie commence à bien se sentir au niveau du collectif. Bon, c'est un gars qui est intelligent, qui comprend très vite les systèmes. Maintenant, il faut qu'on ait l'habitude de jouer un peu avec lui. Et puis, il est vaillant, il est physique, il peut nous apporter. On va encore travailler, je crois qu'on n'est pas encore prêt, surtout défensivement. Et on va essayer de travailler encore pour être performant au championnat de France et au championnat d'Europe. Et vous avez gagné en quelque sorte votre duel au sommet avec Bonato, même si je sais que le match ne s'est pas joué sur un plan individuel. Ouais, je pense pas que ce soit un duel vraiment. Bon, c'est vrai que le match de basket, c'est différents duels à différents postes. Mais on a bien pris Yann au niveau des aides défensives. Middleton a eu beaucoup de mal à le tenir. Et c'est ça qui fait la force de Limoges. Je crois que c'est que tous les joueurs peuvent marquer des points. Bon, nous, c'est un bon résultat, ça nous permet de recoller au début à la première place du classement. Merci Antoine, bravo. Antoine Rigaudot. Georges, nous sommes dans les vestiaires de Pau Orthez avec Michel Gomez. Bon, il y a rapidement eu 8 points, 10 points d'écart, mais une certaine fébrilité quand même. Inquiet jusqu'au bout, Michel. Hein. C'est vrai qu'on est inquiet. Bon, on a Reggie Smith qui vient d'arriver, il n'est pas intégré, et donc on n'était pas sûr. Chacun se posait des questions. Et je crois que tout le monde a prouvé aujourd'hui que notre équipe ont été capables de ressortir l'énergie nécessaire pour redonner confiance au groupe. Et je crois que c'est ça le plus important. Reggie Smith est un très bon joueur, il l'a vu, et quand il va s'habituer à l'arbitrage, il sera encore meilleur. Mais justement, je vous sens un petit peu en colère, pourtant c'est un match extraordinaire qu'a livré Pau Orthez aujourd'hui. Disons que je demande toujours à mes joueurs de jouer que 40 minutes. Sur la dernière balle, par exemple, on la joue mal. Il y a un point average important, on la joue très mal. On perd 4 points sur ce shoot-là. Je crois qu'il faut qu'on essaie au maximum que nos joueurs soient en permanence concentrés sur le score, sur le chrono, sur l'importance de tout ce que représente un match comme celui-ci, tomber avec une grande équipe de Limoges. Limoges travaille depuis 2 mois ensemble, nous on travaille depuis 8 jours et je crois que c'est intéressant et donc le championnat va être fort intéressant. Merci Michel Gomez qui a demandé à ses joueurs de revenir saluer le public. On va se quitter là, la semaine prochaine ce sera du rugby sur Canal avec Toulouse contre Agen. Nous on se retrouvera le 4 novembre à Nancy pour Nancy-Villeurbanne. La réalisation était signée Bruno Hulin, assisté de Jimmy Delclève, Valérie Ladronne de Guevara et les moyens techniques étaient ceux de Visual. À très bientôt, au revoir.